ce matin, un lapin. Ce matin, un lapin. J'en étais sûre. Ce matin, eh bien, on a décidé de vous faire voyager. Où ça? À 1700 km d'ici. Et oui, en Tunisie. Vous allez voir des paysages à couper le souffle. On y va tout de suite. Bienvenue en Tunisie, c'est parti. Ce matin, un lapin. L'été vous manque, vous rêvez de chaleur et de beaux paysages, ne bougez pas. Absolument Star vous offre un petit aller-retour au soleil à l'occasion de notre reportage sur le tournage du dernier clip de Louiana. Nous sommes partis à la découverte de la Tunisie et nous sommes littéralement tombés sous le charme de ce pays aux multiples facettes. Besoin d'évasion? Suivez le guide, dépaysement garanti. Après 2 heures d'avion et une escale à l'hôtel Africa Jade, nous sommes bien en Tunisie. Première étape de notre escapade, la ville de Carthage, au patrimoine culturel sans précédent. Là, on est à Carthage. Carthage, quand même, c'était le rival de Rome. C'est une grande nation. Pour mettre aussi la Tunisie dans son contexte de carrefour de civilisation. Les gens ne retiennent peut-être que l'aspect actuel de la Tunisie, mais la Tunisie, elle a une grande histoire. Une grande histoire, c'est le cas de le dire, car la ville recèle de trésors. En plus de sa fabuleuse cathédrale Saint-Louis et de son site archéologique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Carthage est également réputé pour son festival international qui attire chaque année les plus grands noms de la musique ainsi que des milliers de spectateurs. Et ce festival continue toujours à être là pour donner du plaisir à un peuple tunisien qui est toujours là avec plus que 10 000 spectateurs. C'est un peuple qui aime la vie, qui aime sortir la nuit, qui aime faire la fête. Et c'est des choses qui ne changeront jamais. Donc, nous sommes très contents de voir les touristes ici. Nous sommes très ouverts à toutes les nationalités. La Tunisie, comme j'ai dit, ça a été toujours un carrefour de civilisation, une terre d'accueil. Le Tunisien de nature, il est accueillant, il est souriant. Et ce sont on va dire des valeurs qu'on travaille beaucoup à les garder et à les sauvegarder. Et nous réussirons à le faire. Autre lieu incontournable du pays, le magnifique village de Sidi Bou Saïd. Un endroit hors du temps où s'entremêlent architecture arabe et andalouse. C'est un des plus beaux villages qui est dans notre pays. C'est un village qui a une authenticité de par ses couleurs et de par sa situation géographique. C'est un village qui est blanc et bleu pour rappeler la couleur de la mer et la couleur des nuages. C'est un village qui est suspendu au-dessus de la mer et qui a gardé cette authenticité. Grâce à sa douceur de vivre, le village attire toujours plus de visiteurs et l'on prend plaisir à se perdre dans ses ruelles. Tout est fait avec le cœur à Sidi Bou Saïd. C'est un endroit où il fait bon vivre, il y a toujours une petite brise, une petite douceur. C'est un endroit mythique du pays. Et qui dit Sidi Bou Saïd dit bien sûr le café des délices. Oui, le café des délices est un café qui a la particularité d'être un immense café qui a toutes les tables en vue plongeante sur la mer. La citronnade est exceptionnelle, fraîche, le thé est très bon et on peut croiser de temps en temps Patrick qui chante. On quitte notre ami Patrick et on poursuit notre périple tunisien. Direction cette fois l'immense amphithéâtre romain d'El Djem, l'un des monuments les plus célèbres du pays. Incroyablement bien conservé, il abritait à l'époque des combats de gladiateurs et des courses de chars. On reprend la route, le sud du pays nous réserve lui aussi de belles surprises. Car c'est là, en plein désert, que nous découvrons l'endroit magique qui a servi de décor à George Lucas pour le film La Guerre des Étoiles, tourné en 1976. L'endroit est devenu un lieu de pèlerinage pour tous les fans de la saga Star Wars, tout comme les habitations troglodytes du village de Matmata. Et notre voyage s'achève sur une vue à couper le souffle, celle du magnifique désert de sel. Poétique à souhait, ce décor finit de nous convaincre, la Tunisie regorge de richesses et n'attend plus que vous. La France est le partenaire économique numéro 1 de la Tunisie et ça nous fait beaucoup de peine de voir le nombre de touristes français baisser.
Mais bon, on comprend un petit peu parce que ce qui se passe en France maintenant n'encourage pas les Français peut-être à partir en voyage. Mais moi, je suis sûr que la Tunisie restera entre parenthèses, en guillemets, un refuge, mais un refuge de bien-être et de plaisance pour les Français. Et je suis sûr que les Français reviendront vite en Tunisie. Nous, en tout cas, on reviendra, c'est promis.